Les astrophiles Sagittaires, bienvenue pour les messages du week-end, donc du samedi 29 et dimanche 30 juin 2024. On commence par une petite carte des heures miroirs. 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Oh ben elle est optimiste cette carte, elle est plutôt sympa. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas avant tout que ces guidances sont générales, que ce soit en astrologie ou en écriture automatique. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez tout sous la vidéo, dans la description, mon site internet, mon numéro de téléphone, ainsi que ma boîte mail. Le mieux, évidemment, c'est un message par SMS ou tout simplement d'aller directement sur le site et de passer commande pour les consultations. Pour tout ce qui est rituel, je parle des gros rituels. Il est préférable de prendre une toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne va pas. Voilà mes astrophiles. Bah écoutez, vous savez tout. Les astrophiles Sagittaires, donc pour les messages là du week-end, comme je vous l'ai déjà dit, Jupiter est en face de vous, il est à l'opposé, il n'est pas à l'aise, il est en Gémeaux pour un an. Il n'empêche qu'il va quand même faire son travail, c'est-à-dire augmenter tout, c'est-à-dire augmenter la communication, augmenter les déplacements. Alors vous, ça va bloquer. Justement, donc peut-être que vous allez avoir du mal à communiquer, des soucis d'internet, des soucis de déplacement, de rendez-vous qui s'annulent. Alors c'est pas très grave parce que cette opposition elle ne va pas durer, ça va bouger heureusement, puisque Jupiter il est quand même pour un an en Gémeaux, donc la communication va augmenter au fur et à mesure. Donc vous allez le sentir hein, quand ça va commencer à se débloquer. Communication avec une femme, ça peut être la femme, la maman, la grand-mère. Cette communication, eh bien, elle peut vous aider par rapport à ce que vous voulez, elle peut vous aider à transformer quelque chose, elle peut vous aider, cette communication, eh bien, peut-être que vous avez tout simplement envie de déménager, peut-être que tout simplement vous avez envie de changer les choses, mais que ça ne se fait pas, c'est normal, avec cette opposition, c'est compliqué, et alors en plus, j'ai une opposition par rapport au grand changement avec le quotidien et Mercure. Donc si vous avez envie de changer votre quotidien, ça va pas être évident. Par contre, vous allez quand même trouver des gens qui vont pouvoir vous appuyer et vous aider à communiquer et à changer les choses. Donc, j'ai quelque part une avancée. J'ai une petite réussite au foyer pour vous, mais j'ai beaucoup d'actions sur des idées nouvelles. Alors attention, par contre, les Sagittaires, à ne pas vous éparpiller, parce qu'on pourrait avoir plein de nouveautés, mais alors un tout petit peu de nouveautés sur plein de petites histoires différentes. Mieux concrétiser quelque chose, foncer vers quelque chose, que essayer d'en avoir plusieurs à moitié, vous voyez. Alors, vous vous éparpillez peut-être un petit peu trop, c'est le problème de Jupiter en Gémeaux, c'est-à-dire qu'il vous augmente la communication, il vous augmente les déplacements. La communication, c'est aussi votre état d'esprit, vos pensées, les idées qui viennent. Il vous augmente les idées qui viennent, mais à côté de ça, vous n'êtes pas à les concrétiser puisqu'il n'est pas content, il est en face de vous, il est opposé à vous. Donc, c'est ce qui peut créer un peu de confusion là, les Sagittaires. Par contre, j'ai une augmentation de la communication. Je peux avoir aussi formation, apprentissage, mise en développement, on va dire, avec une femme, justement, qui, je vous dis, il pourrait aider pour rajouter un peu plus de possibilités pour vous, pour avoir une autre corde à votre arc, on va dire. J'ai quand même de l'action au quotidien, j'ai l'action aussi au foyer. Alors on peut avoir justement l'action par rapport à une ex-femme ou par rapport à la maman ou la grand-mère. J'ai beaucoup de travail effectué en fait, c'est ça l'action. Hein. L'action c'est qu'il y a du boulot et puis il faut y aller, il faut se retrousser les manches et puis il faut foncer quoi. Donc c'est un peu dans ce sens-là où on me dit il y a de l'action. Donc c'est bien. Ce qui n'est pas très intéressant, c'est quand justement il n'y a aucun carré. C'est-à-dire que c'est tout mou et qu'il ne se passe rien.
Moi, j'aime autant qu'il y ait des carrés. C'est comme je dis toujours, eh bien, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, s'il ne se passe rien, si on ne s'entraîne pas, on va dire, si on ne s'exerce pas, eh bien, il ne va pas se passer grand-chose, vous voyez. Alors, on peut essuyer des refus, quel que soit le domaine, hein, le domaine dans lequel vous vous situez. Mais en attendant, le fait de s'activer, à un moment donné, il y a bien quelque chose qui va fonctionner. Et c'est là-dessus où il faut être persévérant parce qu'il n'y a que comme ça que la suite arrive en fait. Donc là, j'ai vraiment du positif. Pour vous, les Sagittaires, malgré cette opposition, eh bien, c'est pas de la lutte, hein. Vous ne luttez pas, hein. Vous foncez, peut-être baissez un petit peu peut-être, hein, surtout avec la lune en bélier, mais ce week-end, on a des idées. On a des idées, on a une ambition, il y a une possibilité. Alors, on me dit possibilité de changer quelque chose, peut-être la fin d'une histoire, la fin d'une marginalité. On sort d'une situation, l'opposition Jupiter, milieu du ciel en Sagittaire, eh bien c'est une marginalité. C'est pas banal. Votre planète qui vous fait des infidélités, qui est en face de vous, eh bien oui, c'est pas banal. Et puis elle y est pour un an, hein. Alors l'avantage, c'est qu'elle va pas être opposée pendant un an, heureusement, sinon ça serait compliqué, mais elle va s'activer. Au niveau de la communication et des déplacements, il faut juste attendre qu'elle soit pile poil bien dans un alignement pour vous qui vous correspondra le mieux à ce moment-là. En tout cas, voilà, on me dit de l'action, vous avancez, il y a des choses qui sont mises en place. On me dit ces choses-là, elles ne peuvent pas être annulées à cause de Jupiter, d'accord ? Jupiter n'est pas un vilain mage et qui vient mettre un coup de baguette magique pour annuler vos projets. Non, tout ce qu'on a mis en place, eh bien, c'est en train de se faire, c'est en train de bouger, c'est en train de s'activer. Donc on va profiter de cette énergie de Pluton qui quand même nous aide là à bouger les choses, à changer les choses. Et surtout avec Uranus, à être peut-être créatif, mais en tout cas à être un peu plus efficace que ça ne l'a été. On me parle de projets, de papiers à faire, c'est ce qu'il va falloir solutionner. Vous allez réfléchir peut-être à ça ce week-end, ou peut-être qu'on vous propose quelque chose au niveau des contrats. Le côté marginal, original, ça vous va, mais ça vous va un temps, quoi. Pas tout le temps, hein. On me dit des papiers pour une jeune fille, pour une chérie, une enfant, une nièce, des papiers, des choses officielles, par rapport à de la communication, par rapport à des déplacements. On a vraiment, on me dit une réussite pour vous au quotidien sur une officialisation de papier. Alors peut-être que l'officialisation de papier, eh bien elle me donne le droit à quelque chose, l'autorisation de quelque chose. Hein, là, c'est vraiment, c'est du positif. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Alors, ce quelque chose est le ou la bienvenue, vous voyez. Ça peut être une lettre, ça peut être un mail, un appel téléphonique. On me dit un idéal, vous allez soulager peut-être une maman, une grand-mère, peut-être par rapport à ça, votre femme, peut-être par rapport à cette bonne nouvelle. On me dit un idéal, nouvelle aventure, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous emmène ailleurs, une solution pour votre foyer, quelque chose de soudain qui arrive. Alors c'est le foyer amour, plaisir, enfant, hein. Voilà, ça touche ça. On me dit on solutionne une histoire du passé qui a été bien trop stérile. Donc, il y a des choses qui bougent pour vous, les Sagittaires. J'ai trouvé ces derniers temps que pour vous, c'était un petit peu mou. C'était un petit peu compliqué. Alors encore, c'est du général, mais le ressenti général, semaine après semaine ou week-end après week-end, je ne trouve pas que ce soit extraordinaire. On me dit quand même là qu'il y aura des papiers et que les papiers sont dans la bienveillance. Donc les choses sont plutôt agréables pour vous ce week-end. Les choses bougent. Les choses vont peut-être commencer à avancer ce week-end. Pourquoi ? Parce qu'on a tout simplement une bonne nouvelle. Comme j'ai dit, hein, quelle que soit la nouvelle, quel que soit comment on reçoit la nouvelle, on s'en fiche, on prend, hein. C'est du positif, c'est un idéal vers le beau, le luxe et l'agréable. Donc il y a quelque chose de mieux qu'on vous propose, ou tout simplement quelque chose que vous attendiez, que vous allez avoir, qui va vous amener du beau, du luxe et de l'agréable. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être une promesse d'embauche. J'ai du mieux pour solutionner vos problèmes et vos soucis. Donc il y a vraiment quelque chose de positif pour vous là, les Sagittaires.
On me parle de contrat. Contrat au foyer, contrat peut-être pour une jeune fille, contrat en lieu clos, il y a quelqu'un qui vous aide. La jeune fille, ça peut être la fille, la sœur, la nièce, la cousine, la petite fille, ça peut être la chérie, mais j'ai quelqu'un qui peut aussi vous venir en aide pour une nouvelle évolution. On peut aussi vous proposer un nouveau logement, parce que j'ai le Capricorne qui ressort, et le Capricorne, c'est le logement. Un nouveau projet peut-être de déménagement, peut-être que vous allez trouver une solution pour aller ailleurs, et pour que les choses eh bien, se fassent du mieux possible. En tout cas, c'est positif, mes Sagittaires, pour vous ce week-end. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie, qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.